Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 7 de cette émission, petit segment Mes bricolos. Profitez-en, partagez cette vidéo, parlez-en, likez, commentez, amusez-vous parce que dans cet épisode, je vais vous parler de cet événement extraordinaire. À moins d'avoir été dans un caisson pressurisé toute la semaine, vous avez forcément entendu parler de la séparation des Daft Punk. Ils se sont séparés, c'est extraordinaire, c'est remarquable, c'est ce que vous voulez après 23 ans après 23 années dans la production musicale, ils ont décidé de se séparer. Très bien, mais moi aujourd'hui, c'est pas de leur musique que j'ai envie de parler. J'ai envie de vous parler justement, alors le monde en parle, tout le monde en parle, hein. J'aime bien le monde en parle, tout le monde en parle, mais c'est le cas de cette séparation des Daft Punk. Mais ce dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'en fait, les Daft Punk ont été des designers. Ils ont fait des objets de design, ils ont créé des objets. Et notamment Thomas Bangalter. Thomas Bangalter, c'est celui dans la vidéo épilogue, allez la voir parce qu'elle est bien faite. Bon, ça rajoute à la dramaturgie, au côté hyper, genre on se sépare, c'est la fin du monde. Mais la vidéo est sympa. Et dans cette vidéo, le grand, celui qui a le casque argenté, se fait péter. Et c'est ce mec-là dont on va parler, puisque c'est Thomas Bangalter qui a créé des objets et des meubles, notamment. Alors, le premier meuble qu'il a créé, alors c'est sous le nom des Daft Punk, mais je sais très bien que c'est lui, puisque à plusieurs reprises, il a créé des meubles. Et le premier meuble qu'il a créé, alors peut-être qu'après leur séparation, il va se mettre à faire des objets, ce qui est pas mal, hein, pourquoi pas. Le premier meuble qu'il a créé, ça a été avec Tom Dixon, édité chez Habitat. Donc j'étais allé voir cette table. C'est une petite table basse de salon. C'était en 2004-2005. Et il a créé ce truc. Alors, c'est hyper lourd, technologiquement basique. Un système de LED qui change de couleur d'animation avec la musique. Déjà à l'époque, technologiquement, c'était absolument pas impressionnant parce qu'il y avait déjà plein de choses qui se faisaient en LED, qui réagissaient à la musique, etc. Donc bon, ça allait, je crois que ça s'était fait quasiment en même temps avec une sortie d'album, donc ça allait dans leur délire. Mais franchement, c'est passé totalement inaperçu. Je suis sûr que 99% des gens qui regardent cette vidéo ne savaient même pas qu'à l'époque, ils avaient sorti cette petite table basse et qu'ils faisaient des objets de design. Et ils avaient par contre collaboré avec un très très bon designer qui s'appelle Tom Dixon. Tom Dixon fait partie des designers, pour moi, à mon avis, les plus prolifiques depuis tant d'années en plus. Il y en a deux comme ça, c'est Tom Dixon bien évidemment et Marcel Wanders. Je trouve que ce sont les deux designers qui constamment sortent des meubles, sortent des créations. Ils sont vraiment, ils ont une production qui est remarquable. Et une des productions phares de Tom Dixon que tout le monde connaît, c'est ce luminaire. Il a été copié partout et par tout le monde. Vous allez à Kitea, Maroc, et vous allez le voir. Et personne ne sait forcément, les gens ne savent pas forcément que c'est Tom Dixon, en fait, qui avait dessiné ce luminaire en premier et qui a été copié partout. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs déclinaisons qui sont assez belles. Et à l'époque, quand il est sorti, ça fait un petit moment, maintenant que cette création a été faite. Ça avait vraiment marché, ça a vraiment cartonné. C'était très élégant, très beau. Mais voilà, le personnage, c'est lui, Tom Dixon, collaboré avec Thomas Bangalter des Daft Punk pour sortir cette table basse qui aujourd'hui, dans le marché de l'occasion, coûte 6 500 €. Donc quand même, c'est une pièce de collection, parce que pour qu'elle coûte 6 500 € après 20 ans, c'est que finalement, elle a de la valeur et ça reste une pièce de collection. Bon, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Lâcher 6 500 € pour une table basse comme ça, à moins que vous êtes fan des Daft Punk et que vous voulez avoir absolument un objet à eux, ben voilà, vous pouvez acheter cette table basse. Je mettrai les liens dans la description. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que dernièrement, en 2016, Thomas Bangalter s'est associé avec les cousins Hervé, Cédric et Nicolas Hervé, et ils ont fait des créations de meubles hyper rétro-futuriste. Alors là, on n'est pas édité chez Habitat. Là, c'est autre chose. On n'est pas dans du design produit. On est vraiment design de meubles. On est vraiment dans de l'artisanat d'art parce que c'est vraiment un travail d'ébénisterie absolument incroyable, d'assemblage de matières. C'est à mon avis des créations qui mettent beaucoup de temps à être fabriquées, qui sont très petites séries,
petite collection limitée, très petite série, donc qui coûte une fortune, hein, inutile de dire. Ça, c'était 2015-2016, quelque chose comme ça, où ils avaient commencé leur première collaboration avec un ou deux meubles. Mais depuis, Thomas Benglater, il y a eu un très bel article, je vous conseille d'aller le voir sur AD Magazine qui parle des dernières créations. Et Thomas Benglater a dessiné de nouveaux meubles, dont ce meuble son à 22 000 $, ce qui représente à peu près 230-240 000 dirhams. Bah, si vous le voulez, c'est le prix d'une voiture. Mais bon, on est sur du travail d'ébénisterie. Là, c'est une collection, c'est des collections qu'on achète, hein, c'est de l'art. Donc, si des collectionneurs veulent acheter ce type de meubles, ils peuvent. Mais il y a un style particulier, donc il était vraiment dans cette esthétique rétro-futuriste. On aime, on n'aime pas. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas un grand spécialiste du rétro-futurisme. Enfin bon, si vous voulez espèce de méridienne à 12 000 €, enfin 12 000 $, ben voilà, vous pouvez l'avoir. Ce fauteuil que je trouve plus intéressant, où il joue sur l'aspect métallique et cette espèce de pliage métal plié, je trouve ça plus intéressant. Ou comme par exemple ce petit fauteuil à 12 000 $. On voit que la problématique financière n'est absolument pas ce qui motive le projet. Là, c'est vraiment faire de l'art, en fait. Et donc, ils ont réalisé ça, c'est pas très vieux, c'est 2018-2019. Ils avaient pour la première fois collaboré avec Hervé. Et donc, on voit toute une sélection. Voilà. High-end futuriste fourniture. Alors, on est plutôt dans le rétro-futurisme que dans le futurisme. Mais voilà, on est sur... quand même, il a dessiné, Thomas Benglater, une sacrée collection de meubles parce qu'il faut dessiner tout ça. C'est pas évident. Et c'est un travail quand même artisanal assez remarquable, qui est quand même exceptionnel. Il y a vraiment beaucoup de boulot pour arriver à sortir ce genre d'objet. Donc, pour les collectionneurs, on est vraiment sur de l'artisanat d'art. Donc, c'est vraiment fait pour les collectionneurs. Mais je trouvais ça intéressant, vu l'actualité, de vous parler des objets de design. Alors peut-être que maintenant qu'ils se sont séparés et que Thomas Benglater a décidé de se faire péter au milieu du désert pour annoncer la séparation des Daft Punk, peut-être que maintenant c'est pour nous annoncer, on va le voir débarquer en tant que designer et il va dessiner des espaces, des meubles, il va monter son agence, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je trouvais ça assez amusant et dans l'actualité, plutôt que de vous parler de ce dont tout le monde parle, de cette séparation des Daft Punk, je trouvais ça plus intéressant de vous raconter cette petite anecdote et de vous présenter les créations objets produits que les Daft Punk ont réalisés, et notamment Thomas Benglater des Daft Punk. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo comme d'habitude, soyez là pour en parler, puis laissez des commentaires, puis je reviendrai avec une autre vidéo très bientôt. Merci à tous et puis à très très vite. Pslema.